J'ai économisé plus de 10 000 € avec ma Tesla. Ça fait 2 ans et demi que je l'ai, 190 000 km. Aujourd'hui, je te fais le bilan complet. L'usure, l'entretien, l'autonomie réelle, et je te parle aussi d'un incident qui m'a coûté 2 000 balles. On voit tout ça maintenant. Aujourd'hui, ma voiture a presque 200 000 km, et je peux enfin te dire ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui va te coûter cher, et surtout ce qui m'a fait économiser 10 000 € par an depuis que je roule en électrique. Et pour que tu comprennes ce choix, il faut que je revienne 3 ans en arrière, juste avant d'acheter la Tesla, là où je me posais la question, est-ce qu'il fallait que je le fasse ou est-ce qu'il fallait que je reste en thermique? Pourquoi j'ai choisi le modèle Y? En 2023, mon ancien véhicule a commencé à me lâcher. C'était une Mercedes classée. Je commençais à entendre des bruits dans le moteur. À ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je reprends une thermique, je reprends une occasion, ou je pars sur du neuf, sur de l'électrique. J'hésitais entre le GLB et la Tesla Model Y. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous de l'espace. J'aimais bien Mercedes. Les deux étaient quasiment au même prix à peu près. À l'époque, le marché de l'occasion sur la Tesla Model Y était quasiment au prix du neuf. Ça ne servait à rien d'acheter une Tesla en occasion. Donc j'ai sorti ma petite calculatrice, un calculateur de coût au kilomètre que j'ai créé d'ailleurs depuis, que tu peux utiliser toi-même, et j'ai fait mes calculs. Entre le carburant, l'électricité, les entretiens chez Mercedes à 600 euros, les risques de panne sur les thermiques, la garantie Tesla de 190 000 km sur les longues ranges, ou 8 ans, batterie et moteur compris, j'en suis arrivé à la conclusion que je faisais 10 000 € d'économie avec la Tesla par an comparé à la GLB thermique. Le choix était vite vu. Comment j'ai acheté ma première voiture neuve? C'était un vendredi soir, j'ai fait mes calculs, j'ai pris la décision, je suis allé sur le site de Tesla, j'ai cliqué, j'ai commandé, on m'a donné un RIB, j'ai fait le virement, 50 000 €, boum. Le lendemain, Tesla m'appelle, votre voiture est en préparation, vous pourrez aller la chercher dès mardi, parce que lundi c'était férié. Et je devais aller à Paris, moi je suis de Bordeaux. Arrivé chez Tesla à Paris, un mobil-home, un parking, pas foufou, mais bon, c'est pas grave, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi je voulais la voiture. Je prends la voiture chargée à 40-50% et je prends direct la route pour Bordeaux. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est les accélérations fulgurantes. J'ai mis le mode sport, une classe A45 qui arrive dans le rétro, je la laisse passer, je me mets derrière et je commence à bombarder. Arrivé à 180, 190, je sens la voiture qui commence à faire des droites-gauche. Pas bon. Je ralentis, je me suis fait peur. Même pas 100 km avec la voiture. J'ai dit on va se calmer. 350 chevaux, 0 à 100 en 5 secondes, ça envoie du steak. Donc après les premières accélérations, je vois que les pourcentages commencent à descendre. Le calculateur de Tesla me dit qu'il faut que je m'arrête une ou deux fois sur la route. Et là, les premiers arrêts pour recharger une voiture électrique. La joie d'électrique, faire des pauses de 30 minutes, faire des siestes, attendre dans la voiture. Quand t'as pas l'habitude, c'est un peu contraignant. Mais au bout d'un certain temps, tu commences à t'y faire. Donc j'arrive à Bordeaux, les premières recharges, tu poses la voiture à droite, tu poses la voiture sur des bornes de recharge, tu vas à la maison à pied. Ensuite, entre deux courses, tu dois t'arrêter sur les bornes de recharge. C'est vrai que c'est pas très pratique, mais quand tu fais 5-7 000 € de chiffre d'affaires et que tu as dépensé 100 ou 200 balles de recharge, tu relativises très vite. Et puis à Bordeaux, au moment où j'ai acheté la voiture, il y avait encore des bornes gratuites. À côté de chez moi, dans un parking de supermarché, j'ai pris l'abonnement à 100 balles par mois, recharge gratuite. Donc tous les soirs, je la posais. C'était des bornes lentes, donc c'est pas grave. Je faisais ma journée de travail, je la posais à charger à chaque fois entre deux courses ou parce que je fais que de la réservation, donc je fais ma course, je reviens à la maison ou je fais deux trois courses et je reviens à la maison. Enfin bref. Donc à chaque fois, je la pose à charger, elle remonte à 80%. J'étais à 2 minutes à pied de chez moi. C'était royal. Pendant quasiment 100 000 km. De grosses économies. Alors, parlons de la consommation. Sur les 190 000 derniers kilomètres, la consommation moyenne d'une modèle Y, donc les anciens modèles, est de 16 kilowatts pour 100 km. Ok. Donc 16 kilowatts, vous le multipliez par le prix au kilowatt et vous avez votre prix au 100 km. C'est une des meilleures autonomies sur un SUV électrique. Donc Tesla, ils font très fort de ce côté-là. L'autonomie était donnée pour 520 km à la base. Moi, j'en faisais facilement 450, 500.
J'arrivais à les faire si tu restes un peu en ville, un peu de rocade, pas trop d'autoroute, pas trop froid, pas trop chaud. Comme Bordeaux, c'est tempéré, 15 degrés, 20 degrés. Ça le faisait. Franchement, je faisais minimum 450 voire 500 bornes. Je les ai déjà fait avec la voiture quand elle venait de sortir, quand elle était encore neuve. Par contre, dès qu'on descend en dessous des 10 degrés, entre 5 et 10 degrés, je pense qu'on perd 10%. Entre 0 et 5 degrés, là, on descend plutôt à 20% de perte d'autonomie. Pluie, vent, on perd encore un petit peu d'autonomie. Bon, ça se cumule, hein, c'est 10-20% en gros d'autonomie perdue sur une recharge à 100%. Sur autoroute, on descend à 300 km d'autonomie, voire 350. Euh, Avec 100%, j'arrivais quasiment à faire l'aller-retour Bordeaux-Saint-Jean-de-Luz. Il y a 200 km. Je faisais l'aller avec 100%, j'arrivais là-bas avec 49%. Donc j'arrivais pas à revenir, mais j'avais déjà fait quasiment 200 km en ligne droite sur autoroute. Donc c'est vraiment pas mal. L'usure de la batterie. Alors, maintenant je suis arrivé à 200 000 km. À 100 000 km, on avait à peu près une perte de 7%. Maintenant, à 190 000, on a une perte de 11% d'autonomie. Donc je suis descendu quand je la mets à 100%, je suis à 460, 465 à peu près, donné sur l'ordinateur de bord. Mais on les fait quasiment, hein. Franchement, je dépasse les 400, voire 430, 440. Quand je suis à 100%, j'arrive à faire 430 km sans forcer. Et je fais pas mal de rocades et d'autoroute un petit peu. On va dire 10-20% d'autoroute, pas mal de rocades et un petit peu de ville. Pareil, 10-20% de ville. Je suis plutôt sur les extérieurs des villes, moi. Par contre, j'ai toujours chargé, comme je vous ai dit, sur les 100 000 premiers kilomètres, je chargeais sur les bornes lentes gratuites. Donc des bornes lentes, comme à la maison, à 80-90% tout le temps. Donc j'ai gardé quand même une batterie de bonne qualité. C'est ce qui est recommandé à la base. Sur les entretiens, ce qui vous coûte le plus cher, c'est les pneus. Rien d'autre. Les pneus, premier train de pneus, j'ai fait 74 000 km avec. Je savais pas que les pneus s'usaient de l'intérieur. Donc, j'ai pas trop regardé l'intérieur. Je regardais les pneus avant, vu que c'est le seul qu'on peut tourner. Je tournais le volant, je sortais les pneus, je regardais. Ça allait. Je me suis dit, ça va. J'ai pas trop regardé derrière. Derrière, de l'extérieur, on avait l'impression que ça allait encore. Même si ça commence à être lisse. Arrivé à 70 000 km. Donc, je commande les pneus, je vais pour les faire changer. Et là, je vois les pneus arrière, j'étais sur la ferraille. Mais vraiment, on voyait la ferraille. Donc, à ne pas reproduire chez vous. 60 000, je pense que c'est bien. 50 000, 60 000. Si vous avez, je pense pas que vous allez prendre une intégrale, sinon ça vous coûtera trop cher en assurance. Maintenant que vous avez regardé cette vidéo, j'espère que vous ne ferez pas l'erreur. Sinon, le prix d'un train de pneus sur Central Pneus, les Hankook d'origine, vous les trouvez à 700 euros hors taxe à peu près. Donc, il faut rajouter la TVA à 20%. Dernièrement, j'ai commandé deux pneus à 311 euros. Donc, les prix fluctuent. Je vous conseille de regarder et d'acheter au moment où c'est le moins cher. Si vous avez de l'espace pour stocker, c'est encore mieux. En ce moment, ils sont pas chers en tout cas. Il faut intervertir les pneus tous les 10 000 km. Chez Tesla, ça coûte 47 euros pour intervertir les pneus. Moi, ça me saoule un peu d'aller chez le garagiste. J'ai plus l'habitude depuis que j'ai plus d'entretien. Comparé à une thermique où avant, tous les 4 matins, rendez-vous chez Mercedes, aller déposer la voiture, attendre dans le salon Mercedes toute la matinée qu'ils te fassent la vidange. Franchement, depuis que j'ai la Tesla, ça change la vie. Certes, on a des recharges et tout, mais franchement, quand tu mets pas 600 balles tous les 4 matins pour faire la vidange et tout, à la fin de l'année, franchement, ton chiffre d'affaires, en tout cas, ton reste à vivre, il est bien plus élevé. Donc aujourd'hui, à 190 000 km, j'ai changé deux fois et demi les pneus. Deux fois les quatre, et une demi-fois, là, dernièrement, j'ai acheté deux pneus pour l'arrière. Car les avant, ils sont toujours bien. Le seul souci, c'est que même s'ils se consument pas vite, par contre, ils font du bruit. Au bout d'un certain temps, ils commencent à faire comme un bruit de roulement sur la route. Vous savez, ça fait un ronronnement qui est pas très agréable. Mais si vous tournez le volant, vous regardez le pneu, vous n'avez même pas les petits cheveux qu'il y a à l'intérieur du témoin. Ils sont même pas bouffés. Donc le pneu, il est encore bien. C'est juste qu'il fait un peu de bruit. Donc, voilà. À vous de voir si le bruit vous gêne tellement. Ah, vous allez faire 40 000, 50 000, vous allez les changer.
Si vous assumez, si vous en foutez, voilà, vous roulez avec. Voilà, c'est une voiture pour le travail aussi. Mettez un peu de musique et ça passe. Deuxième dépense, les essuie-glaces. Donc les essuie-glaces, c'est une ou deux fois par an. C'est 50 euros chez Noroto. Vous prenez des Bosch à 50 balles chez Noroto. Voilà, vous avez 100 balles. Et là, dernièrement, j'ai vu sur l'application le service, il me disait que j'étais à 14% de changer le filtre habitacle et le filtre de pollen intérieur. Bref, il y a deux filtres, intérieur et extérieur, à changer. Je les ai commandés parce que j'ai regardé une vidéo, c'est pas très compliqué à faire. Même sur Tesla, ils mettent des vidéos et vous donnent des tutos pour le faire. Donc j'ai commandé les deux. Les deux, il y a deux filtres, je crois, d'un côté et un filtre après l'autre. Donc enfin bref, j'ai commandé les filtres pour 250 euros. Donc sur 200 000 km, vous avez que ça à faire. Plus les essuie-glaces tous les ans, vous avez 100 balles. Plus les pneus, c'est la plus grosse dépense. Et pour ce qui est des entretiens, c'est tout. Je vous parlais au début que j'avais un petit incident. La voiture est très large. Donc, quand vous prenez des virages un peu serrés, qu'il y a des trottoirs, ça risque de toucher. C'est pour ça que beaucoup, vous voyez, les jantes sont très rayées. Quand vous vous garez, les jantes ressortent, donc on les raye souvent. Mais là, j'ai pris un virage un peu serré, j'ai tapé assez fort, j'ai senti le cul de la voiture se décaler. Et, euh, et donc, j'ai pas trop fait attention. Je me suis dit, bon, ça va, il n'y a pas eu de dégâts. J'ai continué à rouler tranquille. Un jour, je mets mon jet ski à l'eau, je recule un peu trop dans l'eau. L'eau de mer qui monte un peu dans la roue, j'ai une vague qui est arrivée, qui est montée un peu sur la roue, sur le roulement. Donc quelques jours après, j'entends un gros bruit de roulement, un ouh. Donc je savais qu'il fallait que je change le roulement. Je vais pour changer le roulement. Il change le roulement et il m'annonce que le porte-moyeu a pris un choc aussi, un léger jeu, mais qui peut s'aggraver avec le temps. Donc du coup, vaut mieux le changer. J'ai dû changer le porte-moyeu, faire un parallélisme, et là, ça m'a coûté 2000 balles. Mais c'est pas de la faute de la voiture. À part ce petit incident, le reste, la voiture est nickel. Il y a aussi une grosse erreur à éviter, c'est l'assurance. L'assurance, elle me coûte très cher. Pourquoi? Parce que j'ai une version intégrale à 15 chevaux fiscaux et donc très difficile à assurer déjà. Les assurances qui coûtent pas cher ne veulent pas l'assurer et les seules assurances qui vous prennent, eh ben, elles vous font mal. Moi, je suis à 360 euros par mois. J'étais même monté à 400 ou 500 euros. Certes, je suis pas à 50% de bonus. Je suis à 0,75, je crois, un truc comme ça. Donc ça joue aussi. Mais quand même, vous vous ferez douiller quand même si vous prenez une 15 chevaux fiscaux. Donc moi, je vous conseille de prendre la propulsion normale à 42 000. Vous avez même aujourd'hui la standard qui est sortie à 36 900 euros. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un écran derrière? À vous de voir. Si je dois changer un jour, j'hésiterai vraiment avec la modèle standard, propulsion, à 36 000 euros. Franchement, c'est banger, hein. Maintenant, on va parler du confort et de la qualité de la voiture après 200 000 km. Donc, je suis bien placé pour vous en parler. Le confort de la voiture est proche d'une BMW ou d'une Mercedes. Franchement, rien à envier. J'avais une classe C et j'avais une modèle 3, enfin, pas une série 318. J'avais une 318 et une classe C 220 et j'ai eu une classe C 180. Donc j'ai eu déjà trois, voilà. Et avant la Laguna et j'ai eu quoi d'autre? Ouais, je sais plus. Voilà, j'ai eu au moins quatre voitures avant. Donc très proche des BM et des Mercedes, voire même aussi qualitatif. Les sièges sont très bons. Il manque juste la ventilation du siège. Les sièges sont sous chauffant bien sûr, mais il manque juste la ventilation comme sur les nouvelles modèles Y. Ça manque car au bout d'un moment, on commence à transpirer quand même dans la voiture. Aucune vibration ni bruit parasite au bout de 200 000 km. Franchement, elle vieillit très très bien. J'avais dans l'idée de la revendre à ce moment-là à 200 000 après la garantie. Mais franchement, vu la fiabilité, vu la voiture et tout, je vais l'emmener jusqu'à la fin. Ça sert à rien. La plus grosse des pertes, c'est celle des 0 à 200 000 en dépréciation de la voiture. Là, si je la revends, je vais la revendre à quoi? 20 000. Je vais perdre 30 000 euros. Autant la monter à 400 000, 500 000, 600 000, je sais pas encore. Je verrai à ce moment-là comment elle vieillira. Mais en tout cas, je compte la garder encore. La tenue de route exceptionnelle pour un SUV de cette taille-là. Franchement, dans les virages, elle prend super bien les virages. Elle tient bien la route. Juste, elle a une attrapation au vent pas foufou. C'est-à-dire que quand il y a des coups de vent et tout, on sent que voilà, il y a un peu de jeu.
Mais pour une voiture un peu haute comme ça, je trouve un peu normal. L'anti-patinage est incroyable. Elle patine jamais. J'avais la Mercedes avant, je mettais des coups d'accélérateur. La différence, c'est que sur la Mercedes, c'était une propulsion déjà. Et en plus, c'était les freins qui s'activaient à chaque fois. Donc, c'était pas quali, quoi. Maintenant, sur celle-là, c'est électronique. Donc, du coup, on ressent pas le patinage. Elle tourne même pas dans le vide. Elle est tout le temps linéaire. Pour une voiture qui a 350 chevaux et 0 à 100 en 5 secondes, tu mets le pied dedans à fond, elle reste ligne droite, elle y va comme ça. Après, peut-être que c'est parce que aussi j'ai l'intégrale, donc la 4 roues motrices. Le système audio qui est magnifique. On dirait qu'on est dans une salle de cinéma. Les haut-parleurs, 13 haut-parleurs je crois, plus de subwoofer, les basses magnifiques et tout. En plus, on a le double vitrage, donc l'insonorisation et donc les basses restent bien à l'intérieur de la voiture. C'est excellent. Et le toit panoramique, super beau. Et ça fait son petit effet avec les clients. Ils sont toujours là à regarder le toit panoramique et les enfants et tout, ils kiffent. Il y a des choses qui plairont pas forcément à tout le monde, comme les suspensions un peu dures. Moi, je m'y suis fait. C'est vrai que c'est un peu tape-cul, mais on peut pas tout avoir. Si tu veux une voiture qui prend bien les virages et qui tient bien la route, t'es un peu obligé d'avoir des suspensions un peu dures. Sinon, quand tu prends un virage, t'as comme sur une Renault, t'es en sous-virage et bon, là, t'as la moitié de la voiture qui part à gauche et toi t'es à droite. Enfin, t'as compris. La maladie des Tesla, bien sûr, la peinture fragile. Donc, dès qu'elle a un petit pet à droite à gauche, la peinture s'écaille assez rapidement. Bon, c'est un défaut. Si vraiment vous voulez vous faire plaisir, faites-vous un petit covering. Au moins, la voiture, vous êtes sûr qu'elle sera protégée et nickel. Et un autre défaut aussi, la voiture, elle est assez large. Donc, le rayon de braquage également est assez. Et le rayon de braquage est assez limité et la voiture est assez large. Donc, pas facile à garer, on va dire, pour des gens qui sont un peu. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais eu de réels soucis. Je l'ai fait passer partout, même dans les petites rues de Bordeaux. Je suis pas trop mauvais sur ça, donc ça va, je me débrouille. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué pour, si vous n'êtes pas trop à l'aise à conduire à la base. En 2 ans et demi, niveau électronique, quel souci? J'ai eu un seul souci, une seule fois, j'ai eu un écran noir. Je sais pas pourquoi, la voiture écran noir, elle marchait encore, elle roulait et tout. Mais écran noir, à un moment donné, je vais chercher des clients, je vois écran noir. Je regarde vite fait sur Google comment enlever ça. Et je crois qu'il fallait appuyer sur la pédale de frein et les deux molettes. Donc vous restez appuyé dessus et ça reboot l'écran. Il s'est réactivé. Depuis, j'ai jamais eu d'autres soucis. Donc, en tout cas sur ça. Aucun souci d'autopilote et jamais bloqué par un bug. Attention les mises à jour. Si vous lancez une mise à jour qui dure 50 minutes, vous ne pourrez plus utiliser la voiture, hein. Donc, lancez bien la mise à jour au bon moment. Quand vous êtes tranquille à la maison, vous pouvez même lancer de l'application sur votre téléphone. Vous pouvez faire chauffer la voiture de la maison. Il y a beaucoup de choses. La faire refroidir s'il fait très chaud. Voilà, donc ça, c'est des conforts. Si vous payez l'abonnement à 10 euros, vous pourrez voir les caméras directement de chez vous. Vous avez une alarme qui est activée si quelqu'un touche à la voiture. Elle commence à klaxonner, à biper de partout. C'est vraiment une super voiture. Le Sentinelle également, qui enregistre. Moi, je me suis fait rayer l'avant de la voiture par un connard avec une clé. Et malheureusement, le Sentinelle n'a pas marché. Alors pour le coup, c'est un mauvais exemple pour vous vanter les mérites du Sentinelle. Retour des clients au top. 99% des clients, ils sont très 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 contents, très satisfaits. Ils sont tous dans une voiture premium, ils sont tous contents. Il y a le toit panoramique, tout ça, comme je vous ai dit. L'espace à l'intérieur. Moi, je fais 1,85 m, je recule le siège. Franchement, je suis bien installé. Derrière, j'ai jamais eu quelqu'un qui a touché le siège en montant. Avant, dans la classe C, à chaque fois que quelqu'un montait derrière, il tapait dans le siège. Je le sentais, il était pas bien. J'avançais un peu le siège. Dès qu'il descendait, je le reculais. Franchement, c'était pas agréable. Là, je bouge pas le siège du tout. Même des grandes personnes qui sont derrière moi, elles sont à l'aise. Franchement, ça, c'est un confort. Deuxième confort, coffre avant, coffre arrière et sous-coffre arrière. Les sous-coffres arrière et le coffre avant, vous pouvez mettre une valise cabine facile plus un sac à dos. Donc des effets personnels par exemple, des trucs de nettoyage pour la voiture, vous pouvez mettre plein de petites conneries à vous, devant ou derrière, plus le câble de recharge. Et ça vous laisse une valise cabine à mettre avec un sac à dos, plus quatre grosses valises derrière dans le coffre. Moi, dès que j'ai acheté la voiture, première chose, j'ai enlevé le protège-coffre, là où je sais pas comment on appelle ça, le pare-soleil là, du coffre, le truc la séparation entre les sièges arrière et le coffre. Enfin, ça fait une bande noire.
Je l'ai pris, je l'ai direct mis dans le garage. Depuis, il est dans le garage. J'ai même celui d'un collègue. Dès qu'il l'a acheté, il l'a enlevé aussi. Franchement, ça sert à rien. Ça va juste vous embêter si vous voulez mettre beaucoup de valises et tout. On fait du transport de personnes, on est des professionnels, on n'a pas besoin de ça. Sachez que ça coûte 400 balles quand même. Donc peut-être à le revendre sur le bon coin si vraiment vous l'utilisez pas. En tout cas, moi, ça fait 2 ans et demi qu'il est dans le garage. Le jour où je la revendrai, je le donnerai avec la voiture. Mais voilà. Alors le bilan après 190 000 km, ce que j'adore sur la voiture, l'économie bien sûr, hein. Quand vous mettez 100 ou 200 balles de recharge pour 5 ou 7 000 euros de chiffre d'affaires, franchement, ça change la vie. Je vous ferai peut-être un calcul complet si vous voulez. J'avais déjà fait sur la vidéo précédente où je parlais où je comparais la Prius à la Tesla. J'avais donné mes chiffres si vous voulez aller regarder. J'avais utilisé le calculateur de coût au kilomètre, le confort du véhicule, le silence, la sensation de premium, la sobriété aussi. Pas des trucs, des écrans partout comme chez Mercedes, là, ça clignote de partout, du plastique de partout. À chaque fois que vous passez dans un trou, vous entendez des bruits, c'est pas agréable. Alors que là, ça bouge pas, il n'y a rien qui bouge. Franchement, c'est nickel. En plus, vous avez une voiture qui est à la pointe de la technologie. Donc ça, c'est au top. Vous avez Netflix, YouTube à l'intérieur. Vous arrêtez pour recharger, vous regardez une petite série Netflix. Franchement, vous ressentez même pas les recharges. C'est comme si vous étiez chez vous à la maison. Vous baissez un peu le siège ou mettez le son à fond avec les 13 haut-parleurs et vous êtes bien. Si un jour je devais reprendre une Tesla, ça serait propulsion plus grande autonomie ou juste propulsion peut-être ou juste la standard même peut-être. Mais pour l'instant, j'en suis très content de cette voiture. J'ai pas envie d'en changer forcément. La nouvelle en premium, celle qui est en grande autonomie, j'aime pas trop l'avant. Je préfère l'avant de la standard par exemple. L'arrière ça va, mais l'avant j'aime pas trop. Donc c'est vraiment un point que si je devais changer, je prendrais peut-être la standard juste pour ça. Il y a l'écran à l'arrière qui me donne envie aussi pour la premium. Donc ça sera un choix un peu difficile à voir à ce moment-là. Si tu veux aller plus loin, j'ai mis des liens dans la description. Pour la comptabilité, tu as Keobis, un mois offert, plus la création d'entreprise offerte. Ensuite, tu as Conto, tu as un bonus de jusqu'à 400 euros pour la création d'un compte bancaire professionnel qui coûte dans les 10 ou 12 euros par mois. C'est l'un des moins chers comparé aux banques traditionnelles. En plus, ils sont connectés l'un à l'autre. Donc, sur Conto, quand tu fais des dépenses, tu scannes ta facture. Elle est directement mise sur la ligne de ta dépense et elle est directement envoyée à Keobis. Donc, à la fin du mois, tu n'as même pas besoin de t'embêter à faire de la comptabilité. Ça, c'est top. Et si t'es pas encore inscrit chez Uber, t'as 300 euros de prime. Lien en description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur VTC Biz.